l'occasion de la COP21, votre édition des initiatives se met au vert et vous propose des idées pour préserver notre planète. Comme celle de la commune de Lambec dans les Bouches-du-Rhône, la mairie a invité petits et grands à redonner vie à une parcelle incendiée en 2003 en replantant près de 600 arbres. Eux ont choisi de partager leur voiture pour lutter contre le réchauffement climatique dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans l'Oise, à Beauvais, pour recycler au mieux ses déchets ménagers, la ville l'a mise à la disposition des particuliers. Un local entièrement dédié à la collecte des appareils électroniques. Dans le quartier Saint-Lucien, il n'a jamais été aussi facile de se débarrasser de ces appareils ménagers. Bonjour. Le local à poubelle a retrouvé une vocation, celle du tri des déchets. Plus qu'une bonne idée, pour les locataires, c'était une nécessité. Plutôt que de devoir traîner des gros objets comme ça, ou des télévisions, et voir traîner dehors, les enfants jouent avec. Parce que ça arrivait souvent ? Oui, très souvent. Cafetière, micro-ondes, ordinateur ou congélateur, qu'importe la taille, les locataires n'ont plus à se soucier de leur enlèvement. Il leur suffit de passer un coup de fil à la gardienne et le tour est joué. De rien, au revoir. Ici, au jour d'aujourd'hui, à Beauvais, moi, j'ai jamais vu de locataire me dire je vais à la déchetterie. Ils n'y pensent pas. Voilà. Donc, je pense qu'il est intéressant de mettre en place sur des quartiers comme on peut avoir à Saint-Lucien pour que les gens soient plus touchés. Tous les objets marqués comme bons pour le recyclage seront emportés vers un centre de traitement des déchets. La garantie d'une meilleure revalorisation. L'idée, c'est de récupérer à la source des objets qui étaient auparavant déposés à la collecte des encombrants, mais qui étaient fortement dégradés. Grâce au bouche à oreille, d'autres cités du Beauvaisis devraient bientôt bénéficier de leur propre local de collecte. Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains ont choisi de partager leur voiture pour diminuer les gaz à effet de serre. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'une des régions les plus consommatrices d'énergie, le covoiturage fait de plus en plus d'adeptes. 80 km de bouchons en moyenne chaque matin, rien que sur la métropole lilloise. Des dizaines de milliers de véhicules pare-choc contre pare-choc, avec une seule personne à bord en général. Il est 7h15 sur l'aire de covoiturage de Lillers. Catherine et Stéphane ont pris l'habitude de se donner rendez-vous pour partager 40 km. On va travailler sur Lens. Et c'est toujours dans la même voiture ? Une fois c'est la sienne et une fois c'est la mienne. On a aussi arrangé nos horaires pour pouvoir partir ensemble et revenir en même temps. Le balai des voitures est ininterrompu. À chaque fois, les mêmes motivations. Bonne journée. Et le même mode de fonctionnement. Une semaine sur deux, ça fait pas mal d'économies au niveau péage et gasoil. Moi, ça me fait à peu près 100 € au mois au lieu de 200. Donc gasoil et péage inclus. Ça diminue aussi les bouchons, je pense. Moins de véhicules sur la route. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 17 aires de covoiturage sont aujourd'hui proposées aux automobilistes. Dans 10 ans, elles seront 162 pour 6000 places de parking. L'idée est de passer d'un taux d'occupation moyen par voiture de 1,07 à 1,17 en 2025. Ça paraît pas très ambitieux, mais ça correspond quand même, en faisant le calcul, à un peu plus de 40 000 véhicules en moins quand même. C'est 10% de plus d'usagers qui pourraient covoiturer. Encourager le covoiturage, c'est aussi l'idée développée dans cette start-up. Elle a mis en place un service en ligne, C'est ma bulle, pour amener les parents à partager les trajets scolaires et extrascolaires de leurs enfants. On peut vouloir partager les conduites, mais on ne sait pas forcément qui va au même club au même moment et aux mêmes activités. Et donc il y a une démarche à la fois environnementale, sociale, et on le montre par la pratique et par l'exemple. Cette mère de famille utilise le service depuis la rentrée. Ici, il y a la liste des gens de l'école où est scolarisé mon fils, qui sont inscrits. Sur la première colonne, je vois la distance de leur domicile par rapport au mien. Steve, que j'ai rencontré via C'est ma bulle, habite à 500 mètres de chez moi et du coup, c'est pour ça que je l'ai contacté en premier. Les deux parents se sont donc organisés. Chacun assure les conduites un jour sur deux. Ça me permet 2 jours dans la semaine d'être un peu moins pressée sur les conduites. Ça compte dans la vie d'une mère de famille, oui. Chaque minute est importante. Une application mobile sera bientôt disponible. Aux écoles et aux clubs de s'y inscrire pour créer des réseaux de parents covoitureurs. Une petite pierre pour désengorger les routes. À demain, au revoir. Et préserver un peu notre atmosphère.
Dans les Bouches-du-Rhône, la préservation de la planète prend racine à Lambec. Les particuliers étaient invités à participer à un grand reboisement de 600 arbres sur des parcelles incendiées en 2003. C'est quand même la vie qu'on plante. Puis les arbres, c'est ce qui nous apporte l'oxygène. C'est ce qui permet la formation du sol. Des bénévoles mobilisés pour replanter durant toute la matinée 600 arbres de différentes espèces tels que sorbier, chêne blanc, alisier ou érable. Une fois mis en terre, l'arbre est protégé par un tubex qui permettra également de recueillir l'eau de pluie et l'arroser. Dans un an, on reviendra, on enlèvera la protection. Ils sont nombreux à être venus en famille, l'occasion pour cette maman d'impliquer écologiquement ses deux petites filles. Ça leur permet de poser des questions, on explique le but de ce geste qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de forêts, surtout des forêts de feuillus qui s'autodéfendent, qui ne brûlent pas, même si elles chauffent, elles ne brûlent pas, contrairement aux résineux. Sur place, le responsable de l'association organisatrice donne des précisions scientifiques, une façon de motiver les bénévoles présents. Une association qui, depuis près de 30 ans, assure le reboisement du massif de la Sainte-Victoire. Notre travail a commencé avec les incendies de Sainte-Victoire. Le premier incendie de 86, suivi de l'incendie de 89. Et à partir de là, on a fait de l'expérimentation reboisement, c'est-à-dire on a planté exclusivement des feuillus. À ce jour, on en est à 110 000 arbres plantés. Une parcelle forestière entièrement détruite par le feu en 2003 et qui, grâce à l'engagement de ses bénévoles, va retrouver une seconde vie.